Bonjour à tous, c'est Loïc de la société Mieux Voir. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la loupe électronique Zoomax 12 HD TTS. Alors cette loupe permet la lecture ou l'écriture. Je vais vous expliquer les différentes fonctionnalités sur la face avant. Alors tout d'abord, dans la partie gauche, nous avons ici un joystick qui permet de se déplacer à l'intérieur de l'image agrandie. Ce bouton-ci, c'est pour la prise de photo, et ici, nous avons accès à un menu. Sur la partie droite, nous avons un bouton qui permet de changer la couleur de l'écran et les différents contrastes. Ici, tout simplement, ce sont les boutons Zoom plus et Zoom moins pour augmenter ou diminuer le grossissement. Donc le grossissement va de 2,7 à 19 fois. Alors sur le côté droit, nous avons deux entrées différentes. La première, c'est pour une prise micro HDMI pour transférer l'image sur un autre écran. La deuxième, c'est pour brancher un casque, c'est un jack de 3,5. Ceci, c'est pour allumer ou éteindre votre loupe électronique. Sur l'autre côté, nous avons à nouveau deux entrées. La première, c'est une prise USB pour transférer les enregistrements. Et la deuxième, c'est pour le branchement d'une caméra externe. Ceci, c'est pour le branchement du câble d'alimentation. Alors, cette loupe est munie d'un pied qui facilite la lecture, un pied qui est directement intégré à la loupe. Alors pour le sortir, on a simplement besoin d'appuyer sur ce bouton. Le pied se déplie, voilà. Et ensuite, vous remarquez que la loupe est posée dans un angle qui permet la lecture. Alors petite précision concernant ce pied intégré à la loupe, il n'offre pas la possibilité de pouvoir lire l'intégralité d'un document A4. Pour cela, nous conseillons le pied qui est en option, qui surélève la loupe et qui permet lui de lire l'intégralité d'un document A4. Alors maintenant, nous allons passer à la mise en route de cette loupe électronique. Alors, il faut appuyer sur le bouton d'alimentation à droite. Il faut faire un appui de minimum 3 secondes. La LED verte nous signale que la Zoomax est en cours de démarrage. Voilà, elle s'initialise. Mode vision de près. Voilà, tout simplement, hein, lorsqu'on veut lire un document, on déplace notre loupe de gauche à droite, de haut en bas. Alors ici, nous avons accès à notre bouton de grossissement. Donc, nous pouvons zoomer. Alors vous allez voir, hein, c'est un zoom progressif qui part de 2,7 et qui va jusqu'à 19. Si on veut gagner en netteté, on a simplement besoin de cibler où on veut que ce soit plus net et la loupe redevient nette. Lors du grossissement, notre joystick de gauche nous permet de nous déplacer dans toutes les directions à l'intérieur du document. Alors une chose qui est très pratique, lorsqu'on veut revenir en début de ligne, on a simplement besoin d'actionner rapidement le joystick 2 fois vers la gauche ou vers la droite, comme si on le ferait avec un double clic de souris d'ordinateur. Regardez, je me retrouve en début de phrase. De la même façon, si je veux aller tout en haut du document, je clique 2 fois vers le haut et on se retrouve tout en haut du document. Alors, le bouton menu, celui-ci, nous permet d'accéder facilement à toutes les fonctions de l'appareil. La première fonction active est la fonction vocale. Le deuxième bouton permet l'ouverture de fichiers ou de photos PDF.
L'icône suivante est utilisée pour brancher une caméra externe. Cette icône, c'est le menu paramètres qui nous ouvre l'accès aux différents réglages pour lumière LED, l'éclairage, pour le volume, pour la luminosité, pour la fonction surlignage, pour régler la grosseur des caractères, pour régler le contraste. On peut choisir plusieurs langues différentes, on peut choisir la voix de la Zoomax, on peut choisir la fréquence de rafraîchissement, et ce bouton c'est pour activer ou désactiver l'écran tactile. Ensuite, ce bouton c'est pour faire retour en arrière, nous faisons retour. Là nous avons accès à un bouton d'information. version du micro-logiciel, Qui nous renseigne sur la version du programme intégré à la Zoomax. Ici nous pouvons activer ou désactiver l'OCR, donc l'OCR c'est pour la reconnaissance de caractères. Le réglage de la mise en veille. Cette icône sert à brancher une clé USB pour la mise à jour de la loupe électronique. Et celui-ci, il sert à remettre la loupe dans sa configuration d'origine. Voilà, la présentation de la loupe sans le support optionnel est terminée. Vous pouvez visualiser ou commander cet article sur notre site internet en cliquant sur le lien dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. À bientôt!